Nouvelle semaine d'entraînement et cette fois, on attaque les choses sérieuses. Si t'es nouveau ici, bienvenue, moi c'est Palex, j'ai 28 ans, je suis sportif et hémophile. Et j'ai décidé de me lancer dans le défi sportif le plus fou de ma vie, le Vendéman. Un ultra triathlon que je vais faire en solo, soit 50 km de nage, 300 km de vélo et 100 km de course à pied. Mais avant ça, j'ai une mission, prouver qu'on peut être hémophile et réaliser des défis sportifs extrêmes. Et je le fais avec mon asso Bouge pour l'hémophilie. Pendant longtemps, je ne parlais pas trop de l'hémophilie. Ce n'était pas un sujet que je mettais en avant. Et puis en 2025, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je me suis dit que ma maladie pouvait aussi être une force. En partageant mon histoire, j'ai pu rencontrer des familles, des jeunes hémophiles, inspirer certains et surtout créer du lien. Et depuis, je me suis dit, franchement, j'ai bien fait d'en parler. Pour aller encore plus loin, en août 2025, j'ai créé mon association Bouge pour l'hémophilie. Elle est ouverte à toutes les personnes atteintes de maladies hémorragiques rares et toutes celles qui veulent aider pour une bonne cause. L'objectif, créer du lien, organiser des événements et surtout faire bouger les lignes. J'aimerais proposer des événements communautaires, environ 3 à 5 par an, pour échanger, se retrouver. Et également des stages sportifs pour ados et adultes encadrés, autour des sports aquatiques et de montagne dans un premier temps. Et bien sûr, le Vendéman, qui sera l'élément phare de 2026. Pour l'organiser, je suis à la recherche de contacts sensibles à ce projet. Et j'ai besoin de soutien d'entreprises partenaires pour emmener ce projet jusqu'au bout. Donc si tu as des contacts, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux ou par mail. On commence la semaine dans le grand bain. Lundi, c'était la reprise de la natation avec une séance tranquille d'environ 2,5 km. Et avec comme objectif de me concentrer sur ma technique de nage, réapprendre un peu ma technique de nage parce que ça fait 5 ans que j'ai arrêté le club et travailler surtout l'économie de mouvement. Bon, ma première séance au club de natation, là, j'ai repris une licence pour cette année. Bien sympa, franchement, ouais, une petite séance 6h30, 7h30 le matin avant le boulot, ça réveille avec, je crois, un peu plus de 2500 mètres. Donc, très cool, des bonnes sensations et ça y est, la nouvelle prépa peut officiellement commencer pour le Vendéman. On se retrouve pour le run du matin. On va comme à chaque fois le réveil avant 6h, on va pas se mentir, ça pique. Mais bon, aucun regret. Ce matin c'est un run tranquille. Il fait bon, il fait beau. Les couleurs sont magnifique franchement, donc ça fait du bien. On finit tout ça, une bonne douche froide et après direction le taf. Et mardi soir, après un bon footing du matin où j'ai couru 10 km, le soir c'était Wood dans ma salle de crossfit, donc pas mal de force, de cardio, d'intensité. Ça fait mal, mais c'est important de bosser ça aussi. Mercredi matin, deuxième séance de natation de la semaine, toujours focus, glisse et respiration. La clé, rester calme, même dans la difficulté. Bon je profite de cette petite balade matinale là, sous la pluie. Ouais, pour ça que je parlais d'octobre, là je parle souvent du Vendéman, forcément c'est le gros événement de l'année prochaine. Et là d'abord en octobre je vais avoir 2 aérox à faire, donc un mi-octobre et un fin octobre. Donc je vais avoir un en double mixte au niveau de Sable et un autre en solo pro. J'avoue que celui-là je ferai moins le malin en solo pro à Paris fin octobre. Donc là c'est vrai que j'ai encore cette course inscrite, je continue forcément encore à me préparer pour ça avec du renfort, des cours d'Aerox, du CrossFit aussi parce que j'aime ça et je trouve que c'est quand même très complémentaire. Et vraiment, après ça, novembre, décembre, là je pense que je me ferai vraiment dans une prépa full triathlon parce que pour le Vendéman, il ne faut pas avoir le choix. Donc, et aussi en novembre, j'ai une autre idée, je pense, de défi. Ce sera aussi un défi, on va dire, communautaire. Donc ça, on verra plus tard pour novembre. L'idée est toute récente, mais au moins, voilà, ça sera complémentaire. Enfin, ça ira totalement aussi dans ma prépa de triathlon pour le Vendéman. Donc ça on verra pour novembre, mais évidemment je serai avec moi, je vais déléguer tout ça. Insta et TikTok auront une grosse part au mois de novembre pour ce futur défi là si je le fais. Donc tu vas forcément le voir passer, ça j'en doute pas. Mais ouais, du coup ce matin, petite marche là cette semaine, donc je sens que j'ai quand même un peu fort là avec quasiment des doubles entraînements tous les jours, donc
à défaut de courir, c'est qu'au début je voulais faire une séance côte ce matin. Mais bon, vu que ce soir, on retourne aussi à la salle, faire une séance Aerox, voilà, on va être intelligent et pas se blesser dès le début. Donc ce matin, voilà, petite marche, je peux faire à peine 2-3 km. Ça va prendre une demi-heure, mais au moins voilà, je sors de mon lit, ça fait du bien, je prends l'air. Et j'en profite aussi, surtout pour vlogger. Hein. La météo là, c'est un peu calmé, donc c'était l'occasion. Mais voilà, des fois ça fait du bien, parce que je vois quand je marche comme ça, quand j'ai fait la prépa de mon 100 km, ça m'arrivait souvent de marcher, je sais pas, peut-être deux fois, 3 fois par semaine. Je sais pas si scientifiquement ça a un intérêt, mais bon, ça je m'en fiche. Moi personnellement, mentalement ça m'a en tout cas. Donc au moment donné je fais du volume. Je continue à faire du volume, voilà, je fais un peu de kilomètres, je fais du temps en activité. Et, personnellement, moi c'est tout ce qui m'intéresse. Donc voilà, peu importe, on dirait la météo, j'essaye de rester motivé et de sortir de mon lit de bonne heure avant le boulot. Bon allez, on se retrouve ce soir pour la séance Aerox. Et le jeudi, on se retrouve, idem que le mardi, double séance dans la journée. Donc le matin, donc après ma marche matinale, le soir, un WOD, mais plus vraiment axé sur de l'Aerox, avec les mouvements spécifiques que je ferai notamment en binôme avec ma teammate pour l'Aerox de mi-octobre au Sable d'Olonne. Donc une séance courte, mais bien intense comme on les aime. Retour dans l'eau ce matin, encore une fois, tête sous l'eau. Seul avec moi-même, ça en devient presque méditatif. Petit récap de mon vendredi après-midi. Vendredi après-midi, j'ai eu l'occasion, la chance de rencontrer un sportif sablais qui a déjà fait du coup la traversée de la Manche, absolument pas, qui a déjà fait la traversée l'île Dieu des Sables 6 fois. Lui avec des palmes masquées tuba. Et donc du coup, c'était aussi l'occasion de se rencontrer, de lui présenter mon parcours, présenter mon projet. Et aussi de lui poser toutes les questions qui me trottaient en tête depuis un moment. Donc voilà, super séance, je suis très content de l'avoir rencontré. On va pas se mentir, ça va être la partie, je pense, la plus dure du Vendée-Man, cette grande partie natation, 50 km ou plus. Ça va être vraiment le plus physique, le plus long. Ça va être l'épreuve la plus longue des trois. Mais en tout cas, voilà, il m'a rassuré sur le premier point, qui est le primordial, c'est qu'il me faudra une autorisation pour pouvoir faire ça. Mais voilà, selon lui, si je trouve une date où il n'y a pas d'autres événements nautiques, d'autres événements majeurs, il n'y a pas de raison que le service, donc la DDTM, me le refuse. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, même si voilà, maintenant il faut que je fasse la démarche et que je fasse la demande officielle. Mais voilà, sur le principe... lui, on lui a déjà autorisé 6 fois, donc voilà, il n'y a pas de raison que moi on me le refuse, donc ça c'est cool. Et aussi, on a beaucoup parlé sur, par rapport au courant, les coefs. Du coup, il me disait qu'il ne faudrait pas que je parte forcément avec des trop gros coefficients, parce que du coup, si plus les coefficients, on est trois, plus les coefficients seront gros, plus aussi le courant sera fort. Donc il sera fort pour me pousser, donc j'irai plus vite, mais il sera fort aussi quand je l'aurai de face, donc c'est un coup à faire du surplace, voire même reculer. Donc il faut que je choisisse une date où les courants ne soient pas non plus trop élevés. Et après, ça, je ne peux pas le savoir un an à l'avance, mais voilà, il faudrait que la météo soit aussi clémente avec moi. Plus il fera beau et moins il y aura de vent et de houle, et mieux ça sera. Mais bon, ça, je ne peux pas le déterminer un an à l'avance. Lui, pour l'exemple, il l'a fait déjà 6 fois, et sur les 6 fois, il n'y a que 2 fois où vraiment il me disait qu'il y avait pétole, l'eau était... très calme, la mer était très calme, c'était un lac, et du coup les 4 autres fois c'était beaucoup plus compliqué. Donc après voilà, on a parlé beaucoup d'aspect sécurité, forcément que je me fasse accompagner par un voire plusieurs bateaux. On a parlé de nutrition, c'était très intéressant, mais ça je ferai un focus dans une prochaine vidéo sur vraiment la nutrition du défi. On a parlé aussi matériel, comment être bien éclairé la nuit, ce qu'il fallait avoir pour pas avoir froid, voilà.
une superbe conversation en tout cas, et donc je suis très content. Ça me réconforte, c'est vraiment le point qui me faisait, on va dire, un peu plus peur, enfin du moins où j'avais le plus inconnu. Donc on va dire là, pour un début de projet, je suis très content, ça avance bien. Je commence déjà à avoir pas mal de réponses à mes questions. La semaine est presque déjà terminée. La séance de dimanche, on termine par un run sur piste. Et on se retrouve pour la dernière séance de la semaine. Et du coup, c'est une petite séance footing, notamment piste. Ça y est, l'échauffement est fait. Et là, après, je vais partir pour un 3 fois 1000 mètres. Allure, on va dire, plus ou moins 5-0. Je m'en fiche, c'est pas grave si tout n'est pas fait correctement à la seconde près. Du coup, à 3 fois 1000, avec après un tour de piste de récup. Donc souvent, je pense que ça fait quasiment 2 voire 3 minutes de récup entre les tours. Et après, retour en courant chez moi, donc je crois 2,5 km. Et on sera pas mal du coup pour cette, on va dire, première semaine de reprise de prépa plus ou moins correcte pour tous les défis à venir, que ce soit du coup les 2 Aerox d'octobre, le défi du mois de novembre et surtout le Vendéman de l'année prochaine. Allez, je te montre avec moi, let's go. Premier kilomètre, 4,53 d'allure. Et pour finir, si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner, commenter, liker, la partager autour de toi, ça m'aidera grandement. Et aussi, pour rappel, je te mets le lien Hello Asso sous la vidéo pour soutenir mon asso Bouge pour l'hémophilie. Un grand merci, je te souhaite une excellente semaine et à dimanche prochain. Salut! Et surtout, n'oublie jamais, ambition, travail, performance.